Bienvenue chez Metamag Media, le média d'actualité sur l'évolution du web vers le Web 3. Notre objectif est de mettre en avant les entrepreneurs, les cas d'usage auprès des clients et les applications de cette nouvelle version du web, mais pas que. Nous mettons également en lumière tout ce qui touche au Web 3 de près ou de loin, à savoir l'innovation en général, la blockchain, le métaverse, l'intelligence artificielle et bien plus encore. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Amélie Oriot. Amélie, bonjour. Bonjour. Alors Amélie, tu es consultante en communication, experte en beauté depuis plus de 20 ans. Tu as également une chaîne YouTube avec environ 3000 abonnés où tu interviews de nombreuses célébrités en les invitant à offrir leur sac à main. Et au-delà de ça, tu invites dans ton cabinet de conseil de nombreuses marques pour les accompagner dans leur volonté d'innover en mettant un pied dans le Web 3. Alors, dernièrement, tu as pris le challenge d'aider une marque de nutri-cosmétiques, Delab, qui est une entreprise à taille humaine, à se lancer dans le métaverse. Alors, Aurélie, avant d'aller un petit peu plus en profondeur et avoir tes retours d'expérience sur cet accompagnement, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivée dans le Web 3? Alors, Amélie Oriot. Donc, en effet, j'étais journaliste pendant 15 ans et puis j'ai continué sur la vague Web 2 en créant un format vidéo Minute Ma Belle, 60 secondes dans le sac d'une fille. Et maintenant, je surfe sur la vague Web 3 en apprenant tous les jours, step by step. Alors, comment j'y suis arrivée? L'année dernière, en fait, j'accompagne un artiste d'art contemporain depuis déjà quelques années sur sa communication et ses relations presse. Et il y avait un drop NFT, comme j'aime énormément son travail. Je me suis procuré 2 NFT, donc de sa collection de Somewhere Art, Somewhere Global, qui était donc sur Foundation. Et donc j'ai commencé à mettre un pied dans cet univers du Web3 en apprenant un peu à déjà me procurer des Ethereum, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis voilà, on apprend au fur et à mesure le vocabulaire, les codes, etc. Voilà, donc mon entrée dans le Web3. Alors, tu nous parles un petit peu de ton accompagnement, justement, des marques que tu aides à rentrer dans le Web 3. Comment est-ce que tu as convaincu Delab, qui n'est pas une grande entreprise, à te rejoindre sur cette aventure et notamment du métaverse? Alors, tout simplement, ça s'est fait très naturellement. Donc, c'est vrai que je surfais sur cette vague Web3. J'avais des connaissances, un réseau qui me permettait de commencer, moi, à pouvoir mettre le pied à l'étrier de mes clients. Et Delab, ça s'est imposé comme une évidence parce que ma cliente, donc Fleur Filippo, la fondatrice, qui a créé sa marque il y a déjà 12 ans, a créé, fabriqué une usine au cœur de l'Allier, à Vichy, dans un naturopole, pour créer toute sa chaîne de production de compléments alimentaires. Ma mission, c'était d'envoyer des journalistes dans ce naturopole et puis plus précisément à visiter son usine. Mais à 3 heures de Paris, c'est quand même pas toujours évident d'envoyer des journalistes. Alors, ma mission, ça a été d'imaginer un cadre dans lequel on pouvait visiter son usine sans se déplacer. Et donc, le cadre du métavers s'est imposé comme une évidence. Je lui ai proposé de reconstituer son usine 3D et d'imaginer un concept innovant également pour faire évoluer sa communauté qu'elle trouvait pas assez conséquente. Et je lui ai donc conseillé, au lieu donc de continuer dans le Web 2, à savoir sur Instagram, on sait que c'est saturé, je lui ai proposé de commencer à bâtir une communauté sur le Web 3 par Discord pour sa communauté à venir, c'est-à-dire les early adopteurs, la Gen Z, qui pourrait très bien être ouverte à cette proposition, surtout sur sa marque Birdie, qui s'adressait vraiment à des jeunes filles.
Aujourd'hui, Amélie, qu'est-ce que tu conseillerais aux marques qui souhaiteraient se lancer dans le Web3? Voilà, quels sont les petits tips que tu leur donnerais? Alors écoute, moi, je pense que la première chose, c'est vraiment d'avoir un feeling avec l'agence avec laquelle on va travailler. C'est quand même vraiment un milieu particulier, le métaverse, avec vraiment, bon, c'est vrai, des ingénieurs, des geeks, des gens qui ne sont pas forcément toujours faciles d'accès. Moi, j'ai la capacité de faire donc la passerelle entre le Web 2 et le Web 3, que je viens du print et que j'ai une connaissance dans le digital. Donc, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir une personne à ses côtés qui a les deux casquettes, hein, qui fait la passerelle entre le Web 2 et le Web 3 pour à la fois faire une traduction entre les gamers qui peuvent avoir des idées un peu trop tech ou un peu inaccessibles pour le consommateur, essayer de rien comme ça qui soit viable pour une marque qui a envie d'avoir une communauté, mais qui aussi a envie d'avoir ses valeurs représentées. Euh, voilà. Bah écoute, en tout cas, merci Amélie. Donc, si je résume bien, tu conseilles vraiment aux marques de bien s'entourer, d'avoir quelqu'un qui soit là bah, pour aussi rendre la technologie accessible, vulgariser et puis au final les accompagner sur toute cette expérience. En tout cas, bah, Oui. merci beaucoup pour ton retour. C'était très J'ai une intéressant petite chose déjà. à, je suis désolée, j'ai une chose à ajouter. Je pense qu'en fait, la chose la plus importante pour créer un métaverse, c'est de penser cercle vertueux et de penser à bien s'aligner sur ses valeurs. Et à partir du moment où on est bien aligné sur ses valeurs et on a dans l'idée de créer un cercle vertueux et pas de faire juste un effet waouh métaverse pour créer un métaverse, il faut avoir du sens derrière. À partir du moment où on a tout ça, où la colonne vertébrale est bien alignée, on peut vraiment foncer. Mais il faut bien connaître ses valeurs avant. Mais en tout cas, merci Amélie pour ce petit mot de la fin. On est tout à fait alignés, je pense, sur cette nécessité pour les marques de se recentrer notamment sur leur sens et sur les valeurs qu'elles offrent à leur communauté. Et en tout cas, on te dit merci d'être venu sur le plateau de MetaMag Media. C'est moi qui vous remercie. C'est chouette de faire connaître cet bel univers. Et c'est vrai que quand on commence à goûter à toutes ces possibilités illimitées, on a un peu du mal à s'arrêter parce que ça ouvre un infini des possibles, quoi. Exactement, c'est un univers où tout ce que l'on peut imaginer peut être possible. En tout cas, merci Exactement. Amélie. Et puis, on vous dit à bientôt sur un prochain épisode sur MetaMag Media.